Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. J'aimerais vous parler des différents types de relations d'âme, quelques-unes, parce que j'imagine qu'il en existe bien plus et très certainement que je n'ai tout simplement jamais rencontré au cours de mes séances d'hypnose transpersonnelle. Les premières, c'est ce qu'on va appeler les âmes sœurs, d'accord? Donc c'est des membres, les âmes sœurs, ce que l'on appelle une âme sœur. Déjà, quand on rencontre une âme sœur, très souvent, il se passe quelque chose dans l'incarnation. C'est souvent des personnes qui font partie de notre famille d'âmes. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. La famille d'âmes, finalement, c'est une signature vibratoire où on peut être des guérisseurs, des enseignants ou tout un tas d'autres choses. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit peu une mission commune qui peut s'exprimer différemment. On peut vouloir guérir la Terre comme guérir la psyché des êtres humains, par exemple. Les âmes sœurs, on va très souvent collaborer ensemble. Ça va être des âmes qui vont ressentir beaucoup d'amour l'une pour l'autre, qui vont être extrêmement soutenantes. Cependant, il arrive que notre meilleur ennemi soit justement une âme sœur, car c'est une âme avec qui on a une confiance absolue et on sait qu'elle va nous faire réaliser, expérimenter certaines choses pour notre plus grand bien. Et c'est la raison pour laquelle notre âme nous demande à l'autre âme de créer des difficultés. Voilà ce que ça pourrait être une âme sœur. Et puis on va avoir les âmes compagnes. Les âmes compagnes font pas vraiment partie de notre famille d'âmes, mais c'est des âmes avec lesquelles on a l'habitude de collaborer. C'est-à-dire qu'on s'incarne sur plusieurs vies ensemble. Et en fait, justement, comme on vient de familles d'âmes différentes, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas le même regard sur la matière, sur le monde, etc. Donc finalement, ça va être extrêmement complémentaire. Et ces âmes compagnes, elles se connaissent bien et elles aiment bien collaborer ensemble pour partager leurs enseignements. Et il y a aussi une famille d'âmes qui est très à la mode, c'est les familles d'âmes, ce qu'on appelle les flammes jumelles, les jumelles. Les jumelles, c'est une seule et même âme, on appellera ça l'œuf cosmique, une seule et même âme qui s'est divisée en deux, et elle s'est divisée en deux. La raison en est pour expérimenter beaucoup plus vite. Et évidemment, cette âme qui se divise en deux, du coup, va faire beaucoup plus d'expériences dans la matière. Et de fait, quand elle va revenir sur les plans supérieurs pour refusionner, eh bien, elle va avoir le cumul de ces deux expériences. Mais en plus de cumuler beaucoup d'expériences, une flamme jumelle, forcément, vu que c'est la même âme, c'est de l'amour, mais inconditionnel. Et du fait, des flammes jumelles qui se retrouvent, généralement, il y a cette espèce d'amour flamboyant, rayonnant. Cependant, des flammes jumelles peuvent être très difficiles à vivre ensemble. De fait, il leur faut souvent beaucoup de vie pour pouvoir incarner cet amour inconditionnel sur Terre. Et puis aussi, c'est méconnaître toutes les flammes jumelles, car en réalité, on n'est pas seulement flamme jumelle avec un amoureux ou une amoureuse. Ma meilleure amie, par exemple, c'est l'une de mes flammes jumelles. Je dis l'une car j'ai vraiment la croyance qu'on peut en avoir plusieurs, que l'âme peut s'être divisée en plusieurs, justement, êtres dans une même incarnation. En l'occurrence, moi, j'ai déjà connu 2 de mes flammes jumelles. Et de fait, ça peut être nos meilleurs amis, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents. Bref, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours à vivre ensemble. Mais quand c'est question d'amour, c'est pas toujours évident de vivre avec sa flamme jumelle d'une manière amoureuse. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.severinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.